Bonjour, récemment, nous avons vu des algorithmes capables, à eux seuls, d'apprendre à jouer des jeux ainsi que les meilleurs joueurs du monde. Et souvent, à jouer contre ces joueurs et à les battre. Ces algorithmes ont eu un tel impact ces dernières années qu'un documentaire sur les deux a été réalisé. Par hasard, ce documentaire a remporté plusieurs des prix importants, imitant l'algorithme qui a remporté plusieurs des matchs contre ses adversaires. Je m'appelle Eduardo Oliveira et dans cette vidéo, nous avons parlé le domaine de l'apprentissage automatique qui, grâce à ces méthodes et outils mathématiques, a permis d'accomplir ces choses. Le domaine connu sous le nom d'apprentissage par renforcement. En général, les méthodes et outils offerts par l'apprentissage par renforcement sont capables d'enseigner aux agents à percevoir leur environnement et agir dans ce monde de manière optimale. Mais d'abord, voyons comment l'apprentissage par renforcement s'intègre aux classes de problèmes d'apprentissage. Nous avons trois classes d'apprentissage: aprendizagem supervisé, aprendizagem não supervisé et aprendizagem par renforcement. Dans l'apprentissage supervisé, nous alimentons le réseau neuronal avec des données et des targets. Et nous voulons que notre réseau apprenne à mapper les nouvelles données reçues à l'un des targets de notre ensemble de formations. Nous pouvons dire que vous voulez que le réseau fasse une prédiction. Um exemplo serait: si nous entrons na tasse de café, le réseau neuronal peut correctement classer cette chose comme une tasse de café. Dans l'apprentissage non supervisé, vous avez des données d'entrée, mais il n'y a pas de target. Ce type d'apprentissage est utilisé pour créer un regroupement, faire des associations, vous pouvez dire que quelque chose se ressemble à un autre. Dans l'apprentissage par renforcement, nous travaillons avec quelque chose connu sous le nom de pair état et action. Ensuite, à partir de l'observation, le système effectue des actions basées sur les états reçus, générant de nouveaux états observables. L'objectif de l'apprentissage par renforcement est de maximiser les récompenses futures em plusieurs étapes. Pour revenir à l'exemple de la tasse de café, un réseau de neurones pourrait effectuer une action pour remplir la tasse de café si elle est vide. En général, nous pouvons dire que l'apprentissage par renforcement, c'est la formation de modèles pour exécuter une séquence de décisions. Donc maintenant, nous allons voir les principaux concepts de cette stratégie. Le composant principal de l'apprentissage par renforcement, c'est l'agent. On peut dire qu'en général, l'algorithme est l'agent, qui effectue des actions dans un environnement, que est le monde dans lequel l'agent existe et opère ses actions. Ensuite, l'agent effectue des actions dans l'environnement. Une action T effectuée dans l'environnement peut être choisie parmi un sous-ensemble d'actions prédéfinies. Ensuite, l'environnement envoie des actions à l'agent, c'est-à-dire les modifications qui sont produites à partir d'une action effectuée, qui peuvent inclure des informations sur la façon de l'état à changer par rapport à cette action. Enfin, le dernier composant est la récompense. La récompense est le feedback, qui vous indique si l'action effectuée a été bonne ou mauvaise, pour ainsi dire, si elle a réussi ou échoué dans cet environnement. La récompense peut être immédiate à chaque action effectuée, ou elle peut être classemée, c'est-à-dire après un ensemble d'actions que nous pouvons appeler des épisodes. Bien, ce sont quelques concepts de base dont nous avons besoin pour comprendre l'apprentissage par renforcement. Dans la vidéo suivante, nous verrons un exemple de la façon dont l'apprentissage par renforcement peut être utilisé dans un jeu vidéo appelé Pong. Jusqu'à la prochaine vidéo!